Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'avenir est incertain pour des ingénieurs, cadres administratifs, techniciens employés dans les eaux troubles de la CDE et Kamwata, alors que le gouvernement veut reformer ces deux structures en une seule entité publique. Des syndicats subissent de sérieux coups, les empêchant d'exprimer et de défendre les revendications du secteur de l'eau potable. Vous les écouterez dans ce journal. Le bilinguisme est mis à rude épreuve dans certains établissements scolaires publics. Des élèves viennent d'être sévèrement sanctionnés pour leur incapacité à chanter l'hymne en langue anglaise au lycée bilingue de Bouddha. Comment expliquer cette situation? Analyse et décryptage alors que la Commission nationale du bilinguisme est portée disparue. On la voit très peu depuis quelques mois, on en parlera. Dans ce journal également, nous irons sur les traces de Heading Sport de la Lequier, qui est déjà sacré champion du Cameroun. Cette équipe a déjà les crampons sur les compétitions panafricaines et vocation à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des autorités administratives sortent les muscles contre l'insécurité galopante dans plusieurs villes du Cameroun. Douala 2, théâtre des agressions mortelles et braquages, cambriolages à main armée, a été bouclé durant 4 heures ce mercredi. Cette opération a permis aux forces de l'ordre de pouvoir saisir un important stock de chanvre indien dans plusieurs domiciles et des personnes ont même été interpellées. Des précisions avec Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. En plein cœur de Douala 2e, un cartel de drogue vient d'être démantelé. Les gendarmes et policiers ont bouclé le nid des dealers situé entre Makea et la mosquée centrale de Newell. Au bout de 4 heures d'investigation, une importante quantité de chanvre indien est découverte dans les domiciles, boutiques et motels. Plusieurs personnes ont été interpellées en possession de ces stupéfiants et conduites au commissariat du 2e arrondissement. Cette opération a été menée sous instruction du gouverneur du littoral. Samuel Dieudonné Ivaradibois veut ainsi neutraliser l'insécurité grandissante dans cet arrondissement où les agressions, viols, cambriolages ont le vent en poupe. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre sont appelées à redoubler d'efforts pour veiller à la protection des personnes et des biens. C'est une prescription du gouverneur du centre. Paul Nasseri Beya a présidé ce mercredi une réunion de coordination administrative et de maintien de l'ordre à Malmayo. Lors des travaux, il a exhorté les préfets à plus de vigilance pour faire face aux éventuelles menaces dans leurs différents départements. Compte rendu, Joël Essengue et Marcelin Gansap. C'est une rencontre traditionnelle, mais la concertation de Malmayo est particulière. Elle se tient au lendemain d'un conseil de cabinet extraordinaire présidé par le Premier ministre et surtout quelques jours après que des explosions aient créé la panique à Bamenda. Nasseri Paul Beya tire la leçon selon laquelle, lorsque la maison du voisin brûle, il faut se tenir prêt pour parer à toute éventualité. Essayer de voir là où les choses n'ont pas bien marché, pour essayer donc de canaliser en termes de résolution et de recommandations. Nous voulons donc demander aux autorités administratives de base et aux forces de maintien de l'ordre d'être vigilants et d'améliorer surtout le cadre de vie dans toutes les sphères. En plus des défis d'ordre sécuritaire habituels, le centre doit gérer le flux des élèves et étudiants en provenance des régions en crise. Là aussi, Nasseri Paul Beya appelle ses collaborateurs des départements à veiller au grain. Il est question pour nous, les autorités administratives, les responsables en charge des matières d'enseignement et d'éducation, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce qui se passe
dans les zones anglophones n'arrivent pas chez nous ici. Dieu merci, nous avons chefs d'établissement qui ont pris les dispositions nécessaires pour pouvoir donc accueillir certains de ces élèves qui viennent de ces zones. Et nous devons renforcer les mesures de sécurité, surtout les contrôles, pour permettre à ce que nous évitions le pire. Et puisque 2018, c'est déjà demain, et que les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon, le gouverneur de la région du centre joue la carte de l'anticipation afin que rien ne vienne perturber ces grands moments de la vie nationale. Nous devons veiller d'abord à ce que les fêtes de fin d'année se passent très bien. Nous devons veiller à ce que les échéances de l'année prochaine se passent dans de meilleures conditions. Et aussi, en 2019, il est question pour tous les collaborateurs de se mettre résolument au travail et de veiller à ce que les résultats escomptés, les résultats demandés par le chef d'État soient atteints. Tous les 10 préfets de la région du centre, ainsi que les hauts responsables des services de sécurité, prennent part aux assises de Balmayo. La feuille de route qui va sanctionner les travaux devra guider les uns et les autres sur les actions à mener et les précautions à prendre. Le gouverneur du centre n'a pas manqué de défendre ses collaborateurs accusés d'abus d'autorité à travers les multiples interdictions des conférences de presse, des réunions politiques et syndicales. Paul Nasseri Beya reconnaît la nécessité de respecter les droits humains. Cependant, il estime qu'il existe quelques exceptions. Je vous propose d'écouter le gouverneur du centre. Vous savez, comme on dit, on ne peut pas donc faire les omelettes sans casser les œufs. Mais nous demandons à nos collaborateurs de force de maintien d'être des professionnels. Ils ont fait les formations et ils savent exactement quoi faire pour éviter donc à chaque moment qu'on nous taxe de savoir donc à faire des choses contraires. Donc nous pensons qu'au niveau de notre région, il n'y a pas encore question. Peut-être en ce qui concerne les interdictions pour certaines réunions qui se passent, c'est parce que la réglementation aussi n'est pas respectée. Il y a le nombre déjà de... La loi stipule le temps qu'il faut donc déposer une demande et attendre donc la réponse. Tout ça n'est pas respecté et nous ne pouvons pas donc laisser, sachant que nous sommes au siège des institutions. Et une affaire de vol présumé de bébés défraie encore la chronique dans un centre hospitalier situé à Yaoundé, notamment au CHU, où un bébé prématuré était porté disparu de sa couveuse, où il était depuis le mois de juin 2017. Selon des témoins, c'est en venant nourrir ce bébé que la mère de l'enfant s'est rendue compte que son bébé a disparu de la couveuse. Alertés, les infirmiers ont déclaré que l'enfant est mort. Cependant, la famille a été surprise de constater que le corps qui leur a été remis ne correspondait pas à celui de leur nourrisson. Une situation qui a provoqué la colère de la mère de l'enfant, qu'elle estime qu'il est porté disparu. D'aucuns parlent de vol de bébé, une affaire qui défraie la chronique au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, où un mouvement s'y est produit durant la journée. Nous y reviendrons. L'avenir est incertain pour des ingénieurs, techniciens et cadres administratifs employés dans les eaux troubles de la CDE et Kamwata, alors que le gouvernement veut reformer ces deux structures en une entité publique. Les syndicats subissent de sérieux coups, les empêchant d'exprimer et de revendiquer les droits et les difficultés des travailleurs du secteur de l'eau potable, une situation incompréhensible. Une enquête signée Élisée Bogba et Guy Zogo. C'est une affaire qui défraie la chronique. Le syndicat national des employés de l'eau potable, SNEP, explique que bien qu'étant légalement constitué, il ne fonctionne toujours pas. Aujourd'hui, le syndicat est régulièrement constitué, mais seulement c'est les employeurs qui nous empêchent de nous déployer.
Historiquement, suivant les faits, nous avons déposé un dossier en bonne et due forme. Et pendant plus d'un mois, l'administration n'a pas réagi. Et suivant la loi, l'enregistrement est réputé effectif depuis ce jour, depuis le mois d'août 2016. Maintenant, pour des problèmes de subjectivité, des problèmes d'hommes, les employeurs nous empêchent de nous déployer. Pour ce syndicat, les manœuvres du greffier des syndicats sont l'une des raisons de cette situation. Nous avons eu à rencontrer le greffier des syndicats, c'est-à-dire l'autorité habilitée à délivrer l'enregistrement à 3 reprises. Seulement, il est dans une logique qui n'est pas en phase avec la loi. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, lorsque nous déposons le dossier, après un mois, il n'a pas réagi. Nous l'avons saisi pour prendre acte de sa décision tacite de nous permettre de nous déployer. Malheureusement, c'est après cette note qu'il réagit pour solliciter un délai supplémentaire qui n'est prévu par aucun texte. Pourtant, souligne-t-on au SNEP, la loi est très claire en matière de fonctionnement des syndicats au Cameroun. La loi oblige les employeurs à opérer des retenues à la source des cotisations des syndiqués. Et nous souffrons du refus des employeurs depuis plus d'1 an. Avec cet imbroglio, les conséquences, elles, s'accumulent pour les employés de la CDE. En ce moment, se posent environ plus de 4 ou 5 problèmes. Notamment, nos retraités ne sont plus payés depuis 1 mois dans le secteur public, parapublic et privé. Lorsque quelqu'un va en retraite, il bénéficie d'une indemnité qu'on appelle indemnité de fin de carrière. À la CDE, depuis 1 mois, cette indemnité est bloquée. Et nous avons environ une dizaine de dossiers en instance à ce moment. Et la tension sociale ne fait que monter. À côté de ça, nous avons des problèmes de médailles. Nous avons des problèmes de non-application des résolutions de la Commission interne d'avancement et de classement. Et nous avons également le problème de reconstruction de carrière d'un certain nombre de personnels. Les jours qui viennent pourraient voir la situation se raidir davantage. Compte tenu de l'urgence, nous avons saisi il y a 1 mois le Premier ministre chef du gouvernement pour qu'il puisse arbitrer. Et nous lui avons signifié que s'il n'arbitrait pas jusqu'au 19 septembre, nous allons engager un mouvement de grève de la faim pour porter l'affaire non seulement devant les médias, mais aussi devant l'opinion publique. Un gros avis de tempête à venir pour le secteur de l'eau au Cameroun. Alors que le ministre de l'Enseignement supérieur annonce la disponibilité et la distribution des premiers ordinateurs chinois en novembre 2017, de nouveaux étudiants revendiquent eux aussi d'être pris en compte dans cette opération qui est donc attribuée comme un don du chef de l'État selon le gouvernement. Reportage Gladys Sidier. Ils sont nombreux, les jeunes étudiants qui aimeraient, eux aussi, bénéficier des largesses du chef de l'État. Avoir un ordinateur portable offert par le chef de l'État, cela représenterait un réel soulagement pour des étudiants qui en ont grand besoin pour leur recherche, mais qui, faute de moyens financiers, se contentent des cybercafés. On aimerait bien avoir des ordinateurs venant du gouvernement. Il est bien vrai que dans les ragots, nous avons eu à comprendre que ce sera exceptionnellement ceux qui ont déjà eu 2 ans de plus à l'université. Bon, nous-mêmes on espérait avoir ces ordinateurs parce que ça va beaucoup nous aider pour les travaux. Mais si le gouvernement nous donne son aide, on ne va pas refuser. Ça va beaucoup nous aider dans nos recherches. C'est important pour un étudiant d'avoir un ordinateur pour soi et pouvoir travailler chaque temps. Même si l'annonce du chef de l'État ne concerne pas les étudiants nouvellement inscrits, ils ont conscience que c'est un outil aujourd'hui indispensable pour la suite de leurs études. Nous avons dans une période où la numérisation est véritablement pratiquée. Donc si un enfant déjà a son ordinateur, non seulement ça lui permet d'entrer dans la phase de numérisation dont le Cameroun a véritablement besoin. Donc c'est un outil vraiment très important.
je voudrais même dire nécessaire pour un étudiant. Que le gouvernement puisse nous apporter du matériel didactique pour pouvoir travailler et faciliter nos études. Ce soit vraiment bien. Ça pourrait nous aider pour échanger avec ceux de l'étranger, par exemple des correspondances, pour trouver des bourses pour des universités à l'extérieur, c'est pourrait être utile. Le président de la République avait promis, il y a plus d'1 an, d'offrir 500 000 ordinateurs portables aux étudiants inscrits dans des universités ou des instituts privés d'enseignement supérieur. Les 80 000 premiers ordinateurs promis par Paul Biya aux étudiants seront distribués dès le mois de novembre. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. La pratique du bilinguisme est mise à rude épreuve dans des établissements scolaires publics. Des élèves ont été sanctionnés pour leur incapacité à exécuter l'hymne national en langue anglaise. Un fait surprenant pour des élèves du lycée bilingue de Bouda. Reportage Raphaël Tcheko, Dallas Kiana et Jean-Paul Chouniat. De passage à Bounabanok, le reporter vient paradoxe au lycée bilingue du coin. La pratique du bilinguisme à rude épreuve dans un contexte de promotion obligatoire des 2 langues officielles du Cameroun dans les services publics. Des élèves du premier et second cycle incapables d'honorer le drapeau en anglais à la levée des couleurs un lundi matin. Nos enfants n'ont pas pu exécuter le refrain dans les normes, dans les règles de l'art. C'est la raison pour laquelle je les ai mis à genoux et j'ai demandé à l'enseignant de faire en sorte qu'ils exécutent cet hymne national, le refrain, avant d'aller en salle. Au-delà du chantier du bilinguisme à bâtir, le lycée de Boudabanok dispose comme seule clôture une haie vive, favorisant retard et désertion aux heures de cours. Le corps enseignant, le personnel administratif se voit jouer les gendarmes aux différents accès naturels de l'établissement. Every morning, each person has a post that is standing there to control, to check what our students. We have a small map of the school where each VP, surveillant general and surveillant the sector knows where is working in the morning to avoid students coming in. Dans la ville de Bouda comme dans tous les bamboutos, la prolifération des stupéfiants n'épargne point les milieux éducatifs. Bon nombre d'élèves s'en livrent à leur consommation aux heures de cours dans l'enceinte des établissements. Toute personne que nous allons attraper se livrant à cette sale besogne, à savoir la consommation de drogue, nous allons tout simplement la livrer aux autorités compétentes, police ou gendarmerie. Au lycée bilingue de Boudabanok, l'indiscipline caractérisée résiste. Coiffure extravagante des stars de football, tenue excentrique des femmes à la mode et téléphone Android en pleine classe ont pris de l'ampleur à la rentrée. Nous allons faire des descentes inopinées dans des salles, vous ne saurez pas quand nous viendrons. Alors tout téléphone saisi sera purement et simplement détruit devant vous. 3 semaines après la rentrée scolaire au lycée bilingue de Boudabanok comme partout ailleurs, de nombreux élèves ne semblent pas encore réaliser que les cours ont véritablement démarré. Les premières séquences sont prévues pour le 25 septembre courant. Dans le reste de l'actualité, une figure de l'UPC change de veste et rejoint un autre front politique, Wungli Massaga, le commandant Kisamba, qui affûte désormais ses stratégies pour la renaissance du Cameroun. Aux côtés du professeur Maurice Kamto, le MRC espère ainsi compter sur son expérience politique pour effectuer un coup d'éclat en 2018, année électorale charnière au Cameroun. Des précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. C'est fait, Wungli Massaga, alias commandant Kisamba, est passé au mouvement pour la renaissance du Cameroun. La figure historique de l'Union des populations du Cameroun, UPC, a rejoint officiellement les rangs de l'un des partis les plus en verve de l'opposition camerounaise, lequel met en avant l'expérience du nouveau venu. Nous pensons qu'il a de l'expérience. Nous pensons qu'il a quelque chose de profondément ancré dans l'histoire de ces pays qui nous apportera, qu'il aura un souffle nouveau qui apportera au MRC. Et que, par son expérience, il apportera une plus grande adhésion au MRC. Et que ceux qui nous taxaient jusqu'à présent de partis tribal, ils continuent à démontrer que nous ne le sommes pas. Pour le MRC, cette arrivée confirme son option pour un parti arc-en-ciel. Le combat de départ, quand on crée le MRC, c'est de faire un parti arc-en-ciel. Et ce combat, nous le mènerons du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous aurons des militants, nous avons des candidats déterminés et qui ne vont pas se laisser distraire par un tel discours qui est le discours des personnes qui se sentent en bout de course
et que je pense on aura un grand plaisir à battre demain. Ngurungi Masaga, lui, met en avant les qualités du MRC qu'il présente comme le seul parti de l'opposition à même de contrecarrer le RDPC. Le MRC représente actuellement pratiquement le seul parti qui a un programme véritable, crédible pour battre le RDPC. Un parti d'opposition qui veut renverser ce parti au pouvoir doit chercher à s'implanter partout et doit rassembler tous les patriotes. Donc le seul qui me semble servir cet objectif, c'est le MRC. L'UPC en prend d'ailleurs pour son grade, accusé par le transfuge de se cantonner au seul pays, Bassa. L'UPC s'est cramponné travail en région Bassa, c'est tout. Elle ne cherche plus à aller plus loin, parce qu'ils veulent seulement être ministres du même régime. Ils ne veulent pas lutter pour le changement. Donc moi je suis pour la lutte pour le changement, je considère que le MRC porte cette lutte pour le changement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Sans esquive, il explique sur le débat relatif à l'éventuelle arrivée d'un Bamileke à la présidence de la République qu'aucun redoute qu'il ne voit pas de raison de le penser. Il y a des gens qui disent je ne voudrais pas d'un Bamileke machin comme président. D'abord, je dis aucune ethnie ne peut être stigmatisée pour dire qu'on ne veut pas d'elle à la présidence. Ça n'existe pas, c'est pas cohérent. Donc les gens qui peuvent émettre de telles thèses sont tout simplement des gens qui relèvent la campagne d'abrutissement du peuple. C'est donc une page qui se tourne pour celui qu'on présentait volontiers comme le dernier des Mohicans à l'UPC. Environ 47 établissements hôteliers viennent d'être présélectionnés dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2019. Cependant, des opérateurs économiques évoluant dans ce secteur déplorent l'insécurité et l'insalubrité qui plombent le tourisme dans la capitale économique. Une concertation entre acteurs publics et privés se tient depuis ce matin à Douala. Étienne Pascal Azégué et Innocent Abega. Des richesses touristiques. Une diversité qui se justifie par des sites majeurs tels que les plages de Yoyo dans la Sanaga maritime, le lac Osa, les chutes des Komkam dans le département du Mungo, entre autres. L'offre hôtelière est aussi importante avec 4 hôtels 4 étoiles, 14 hôtels 3 étoiles et 35 hôtels 2 étoiles. On compte également des centaines de points de divertissement en termes de restaurants, cabarets, snack-bars et boîtes de nuit. Mais toutes ces opportunités touristiques et de loisirs font face à des pesanteurs. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y a d'abord le problème de la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tourisme. Il y a ensuite le problème de la salubrité, l'état de la vie est sale. Il faudrait, comme dit peut-être le gouverneur, que chacun de nous, citoyens comprenants, fasse un effort. Il y a certes des efforts à fournir par les autorités compétentes en matière de sécurité et même de salubrité à Douala. Mais le gouverneur de la région du littoral interpelle d'abord la responsabilité individuelle des citoyens de Douala. Cette culture de salubrité est d'abord une affaire individuelle. Mais la communauté humaine et Isaac feront toujours leur devoir. Vous savez aussi que c'est un travail titanesque. Ce dernier a par la suite invité les opérateurs économiques à s'investir davantage dans le secteur du tourisme et des loisirs. C'est d'autant plus que Douala fait partie des villes retenues pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Ce potentiel mérite d'être assaini, embelli, sécurisé et surtout promu à sa juste valeur, afin que la destination région du littoral soit connue et courue de tous. C'est le lieu pour moi également d'appeler des opérateurs économiques à bien préparer déjà la Cannes 2019. Elle se fera avec vous. À la délégation régionale du tourisme et des loisirs pour le littoral, l'on est conscient de ce que le tourisme durable peut être un réel outil de développement. Je dois dire en toute honnêteté que la plupart de ces sites touristiques sont dans des zones enclavées.
l'accès dans ces zones, c'est la croix et la bannière. Pour arriver à ces sites, parfois il faut avoir des voitures d'une performance extraordinaire. En réalité, c'est ça qui freine le développement de ces sites. Mais cela participe aussi du tourisme. Notons par ailleurs qu'en 2016, le tourisme à lui seul représentait 5,3% du produit intérieur brut du Cameroun. Toujours en économie, la distribution de 195 tonnes d'engrais est insuffisante. Selon les organisations paysannes agricoles du Mungo, bénéficiaires de cet appui gouvernemental, des agriculteurs déplorent l'enclavement de leur bassin de production. Reportage Cyril Diemba et Donald Anouzwa. La production du café et du cacao dans le département du Mungo, région du littoral, reste confrontée à des difficultés diverses. Il y a beaucoup de choses, le manque des engrais, parce qu'il fallait même subventionner ces engrais pour que ça puisse atteindre à tous les planteurs. À cette doléance s'ajoute le fort enclavement, source d'abandon des plantations, ainsi que l'exode du rural. Le projet d'appui à l'utilisation des engrais dans la filière cacao-café, supervisé par le ministère de l'Agriculture sur l'ensemble du territoire national, semble ne pas répondre aux besoins des producteurs du Mungo, qui ont reçu de ces départements ministériels 195 tonnes d'engrais. La principale difficulté déjà, c'est les moyens de transport, parce que nous aurions aimé que les engrais soient livrés directement dans les bassins de production. Et ce qui m'a le plus déplu déjà, c'est que les quantités demandées ne sont pas les quantités livrées. Face aux récriminations des agriculteurs, le délégué régional du Minader pour le littoral va à son tour donner les principales conditions d'éligibilité au projet. Il faut exprimer ton besoin avec une demande d'appui que tu adresses au comité paritaire, et le délégué départemental va appeler les membres de son comité, vont siéger, vont dépouiller, vont essayer de centraliser et de regrouper par filière et par projet. Le projet d'appui à l'utilisation des engrais dans la filière cacao-café, qui en est à sa deuxième phase de distribution, couvre les régions du centre, de l'est, du littoral, du nord-ouest et du sud-ouest. Le célèbre chanteur Longuet Longuet déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Une vidéo amateur qu'il a publiée en direct sur son compte Facebook a dépassé la barre de 100 000 vues. En l'espace de quelques heures, l'on note que son attitude et ses propos ont provoqué un buzz sur la toile. Entre fou rire, critiques et inquiétudes, des internautes s'interrogent sur son état de santé mentale. L'artiste dit être bien portant et son objectif est d'attirer l'attention du public dans un intérêt bien précis. Steve Eboulet et Julingue Nyondé. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Ses publications et ses apparitions sur la toile ces derniers temps font couler beaucoup d'encre et de salive. Bonjour à tous mes frères. Les vidéos de Longuet Longuet, le libérateur, désormais accro au direct, font le buzz sur le net. Si certains internautes se posent aujourd'hui des questions sur ce comportement brusque et plutôt surprenant de l'artiste, Longuet Longuet rassure, il jouit bel et bien de toutes ses facultés mentales. Je faisais les vidéos comme tout le monde. Ça n'a rien à voir avec un arriviste, un monsieur qui découvre le Facebook, ceci, non. Bon, donc j'ai encouragé ceux qui mangent des beignets au quartier en leur disant que voilà, vous aussi, si vous travaillez, vous viendrez manger au Hilton. Moi aussi j'ai voulu faire la même chose. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont jaloux. Ils étaient choqués de savoir que, ils se portent bien, ils mangent au Hilton. Et maintenant, si Longuet Longuet est fou, bon, j'aimerais bien qu'on me soigne. L'artiste musicien camerounais va plus loin en précisant que le public interprète mal les messages qu'il véhicule sur la toile. Bon, choqué c'était, je sais pas, des choses à dormir debout quoi. Les gens n'ont peut-être rien à faire. Ça les a choqués jusqu'à certains animateurs que je respecte se mettent à la télé et disent que Longuet Longuet a insulté les Camerounais. Demandez aux Camerounais de se battre, sortir des beignets haricots. Je ne sais pas si c'est une mesure
Rien à voir, hein, rien à voir. Je suis conscient de mes actes. Vous me voyez un monsieur normal. Hein? Donc je suis actuellement en studio. Vous allez écouter mes œuvres. Vous allez comprendre que j'ai tous mes sens. Comme Longuet, ils sont de plus en plus nombreux ces artistes qui, par le biais de la toile, communiquent et enregistrent des milliers d'abonnés. Effet de mode ou la recherche du buzz à tout prix. Pour le cas de Longuet, l'artiste dit être sur la bonne voie et nous présente d'ailleurs un extrait de son prochain album. Bébé, complètement nouveau. Complètement nouveau. Moi je suis coûte, toi tu es géant, bébé. Moi je suis grosse, toi tu es mince, bébé. Go! Tu es fort, tu es fort. En sport, la construction du nouveau stade Omnisport de Japoma préoccupe la Turquie. Son ambassadeur au Cameroun a fait le déplacement pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Hassan Yaouz s'est entretenu avec les responsables de l'entreprise turque chargée de la construction du nouveau stade situé à Japoma dans le 3e arrondissement de Douala. Il a effectué une visite guidée sur le site de l'infrastructure destinée à abriter les matchs de la CAN 2019. Il a également exprimé son attachement à la finalisation de ce joyau architectural qui, selon lui, est une matérialisation de la coopération entre le Cameroun et la Turquie. Et sur le site de construction du stade de Japoma, c'est une course contre la montre qui est engagée. Les techniciens s'activent jour et nuit. Des engins lourds sont déployés sur le site pour sortir de terre cette infrastructure sportive destinée à abriter les matchs de la CAN 2019. Nos reporters Mitterrand Dam et Kate Diarra ont capté des images exclusives sur ces travaux d'Hercule qui doivent être livrés d'ici septembre 2018. Reportage. Voici le visage qu'affiche le complexe multisport de Japoma, à quelques mois de la CAN 2019. Des matériaux de construction éparses sur le sol. Des engins disposés, immobiles par endroits et en pleine action à d'autres. De la terre forée, entreposée ou fraîchement retournée, et des ouvriers qui vont et viennent, s'affairant autant qu'ils le peuvent dans la résolution des tâches qui leur ont été confiées. Dans un plan plus large, on peut apprécier l'impressionnant déploiement matériel sur le site. De nombreuses grues, disposées, silencieuses, mais d'une force titanesque qui leur permet de déplacer les objets les plus lourds. Lorsqu'on se rapproche un peu plus de ce qui sera le stade de football, on est d'abord frappé par tout cet amas de béton qui sort de terre. On a beau essayer de comprendre de quoi il est question, on n'y arrive pas tout seul. Ce n'est que bien plus tard que les ingénieurs nous feront comprendre qu'il s'agit en effet de la tribune Est du stade de 50 000 places. Le stade de football en lui-même est niché bien plus bas, dans cette espèce de vallée. Pas de gazon, aucune délimitation, juste de la terre et par endroits, du béton. Revenons à présent aux ouvriers qui se succèdent tous les jours sans interruption afin de respecter le deadline fixé à septembre 2018 pour la livraison du stade de 50 000 places et des 2 terrains d'entraînement de 1000 places chacun. Vêtus d'équipements de protection individuelle, ils subissent à longueur de journée le diktat des intempéries. C'est avec cette force qu'ils ont pu avancer de 20% dans la quantité de travail à effectuer. Ils seront 1350 au total, mais la petite centaine présente sur le site s'en donne à la tâche sans réchigner. Pour le reste des infrastructures, on nous fait savoir que le gymnase couvert de 2000 places, les 2 terrains de basket et de volley-ball, les 4 cours de tennis, la piscine olympique, le parking de 37 000 km² et autres seront livrés bien plus tard, c'est-à-dire au mois de mai 2019. Nous sommes en plein cœur du complexe sportif de Japoma où vous pourrez juste regarder derrière nous les employés en train de travailler justement pour que ce complexe puisse naître de terre très bientôt. Nous sommes en présence et en compagnie bien sûr de l'ambassadeur de la Turquie au Cameroun qui est venu de lui-même apprécier l'état d'avancement des travaux. De part et d'autre, vous avez à la fois les agents de sécurité, les ouvriers et même les ingénieurs turcs qui sont à pied d'œuvre pour se rassurer que tout le travail soit fait. Nous sommes Mitterrand Dam et Kate Diarra pour Equinox Télévision.
Un public reportage dans ce journal, la Fondation Kadi de Fosso s'engage aux côtés des femmes afin d'améliorer leurs conditions et les accompagner dans la création des activités génératrices de revenus. Reportage. La Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, qui s'est donnée pour leitmotiv la solidarité sociale au Cameroun, a décidé de se pencher sur un cas délicat, mais tout aussi louable, celui de la femme. La cérémonie solennelle qui s'est tenue vendredi dernier dans la ville de Douala a permis à cette grande fondation en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie de marquer un pas de géant sur le chemin qui mène à l'accomplissement de ces défis. Et pour mieux le faire, la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, plus engagée que jamais, a touché un domaine sensible, celui de l'éducation de la femme, avec le projet International Women's Day Scholarships qui est à sa première édition. La motivation, c'était de promouvoir la gente féminine, parce que les femmes sont souvent laissées pour compte. Et on s'est dit, comment faire à ce que les femmes avancent dans la vie? C'est pour cela qu'on a décidé de faire des dotations, suivre des stages pour pouvoir avoir un métier et pouvoir subvenir à leurs besoins propres. Lancé le 8 mars dernier, ce projet a enregistré environ 1200 femmes, parmi lesquelles 31 femmes, après une sélection rigoureuse, ont été retenues pour recevoir des bourses de la Fondation pour soutenir leurs différentes formations dans la filière et l'établissement de leur choix, et ce avec le partenariat de qualité offert par l'Union camerounaise de brasserie. The relationship is a continuous one, and we are not going to relent in our efforts to continue to march forward towards supporting the Cameroon economy through empowerment, through education, through training. So it's a collaboration between UCB and Kaji de Fosso Foundation. Énergie renouvelable, mécanique, robotique, transit, infographie, hôtellerie, agriculture, élevage, montage de films d'animation, fabrication de médicaments, c'est dans ces différentes filières que les heureuses récipiendaires ont reçu des mains de plusieurs autorités administratives leurs attestations International Women's Day Scholarships 2017. L'impact de l'initiative, c'est tout simplement l'autonomisation économique de la femme. Vous savez que l'autonomisation économique reste la voie la plus sûre pour lutter contre la pauvreté. Et lorsque la femme est économiquement autonome, lorsque la femme a des moyens, vous comprenez bien que c'est toute la famille qui en bénéficie premièrement et la société tout entière. Donc nous encourageons de telles initiatives et nous souhaitons qu'elles puissent permettre à un grand nombre de femmes de pouvoir en bénéficier. Elles ont également reçu encouragements et conseils du délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle qui naturellement a fait le déplacement pour davantage resserrer le lien entre cette initiative et les missions qui incombent au ministère dont il est la voix régionale. Permettons-moi d'encourager les initiateurs de ce projet que sont la Fondation Kaji de Fosso et l'entreprise UCB pour cette heureuse initiative qui formera à court terme la jeunesse camerounaise, plus particulièrement la gente féminine, dans des filières aussi pointues que l'énergie renouvelable, la gestion des projets. Plus satisfait encore, mais surtout heureux de représenter l'administration dans l'accompagnement d'un tel projet, le maire de la commune de Douala 3e et le sous-préfet de cette même localité ont apprécié à sa juste valeur cette initiative qui met une place de choix sur le rôle de la femme, sur le rôle de la jeune fille dans le développement de la société. Nous voudrons ici féliciter la Fondation Kaji qui a eu cette belle initiative de former les jeunes filles pour pouvoir être utiles demain à travers les différentes capacitations qui leur ont été apportées. Plus besoin de mentionner que la cérémonie fut tout aussi utile qu'agréable, ce qui constitue une bonne motivation pour la suite. Je suis très heureuse, pour moi particulièrement, qui bénéficie d'un accompagnement sur un projet d'élevage intégré de poissons au port. La Fondation Kaji de Fosso, à partenariat avec UCB, nous donne la possibilité aujourd'hui de croire en nos rêves, de projeter l'avenir et puis de croire que tout est possible. Nous allons vraiment
mettre à profit cette initiative et intégrer totalement la société camerounaise. Et c'est toute heureuse que ces ambitieuses femmes ont fièrement tenu leurs attestations, prêtes à bénéficier de la formation qui va véritablement faciliter leur insertion, autonome surtout, dans le monde de l'emploi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. 2 rendez-vous ce soir. Actu Santé, présenté par Flavien Dongo. Et 237 le débat. Émission politique à suivre autour de 21 h, présentée par Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision.